Bonjour, on se retrouve pour un nouveau test. Un test particulier parce que ce n'est pas du matériel, ce n'est pas de la photo, des sacs, c'est un test sur des ventes aux enchères. Pas des ventes aux enchères type eBay, d'accord? Des ventes aux enchères du type réelle vente aux enchères, comme en salle de vente, sauf qu'on va le faire par internet. Alors, le site sur lequel je vais, c'est Interenchères. Alors, c'est pas du tout sponsorisé, ils n'ont pas besoin de moi. Donc, des commissaires-priseurs qui réalisent ces ventes. Et l'idée, c'est de partager avec vous le fonctionnement rapide de ce site et de voir un petit peu ce qu'on peut y trouver. Alors, je me suis déjà inscrit sur le site, j'ai déjà observé quelques ventes pour pouvoir vous en parler. Donc, il y a un compte à se créer avec vos coordonnées, hein, bien sûr. Et puis après, quand on arrive sur le site, il y a des ventes en live. Donc j'arrive, voilà, le live du jour, il y a 42 ventes, alors elles ne sont pas toutes en même temps, hein, forcément il y en a aussi cet après-midi. Je vois, il y a toutes les ventes en cours, plus celles à venir. Donc là, il y a de la vente de bijoux, de la vente mobilière, de l'argenterie, parfums, matériel de restauration, des produits Apple et divers éléments, je vais revenir dessus après, du poids lourd aussi, des véhicules, enfin voilà, on peut trouver vraiment grande diversité, bien sûr des objets d'art, voilà. Soit qui viennent de vente volontaire, soit de liquidation judiciaire ou ce genre de choses. Alors moi comme je suis plutôt sur les choses tech, moi je vais aller sur la vente Apple qui est là par exemple. Et donc quand on arrive sur la vente, voilà comment ça se passe. On arrive, il y a un live avec donc un commissaire-priseur qui est là et qui va défiler les lots de sa vente et donc deux possibilités. Soit les ventes se font sur internet uniquement, soit sur internet et en salle. Là, c'est une vente uniquement sur internet dans notre cas. Alors, si on regarde, donc voilà, la vente ça va très vite, hein, c'est 1 minute, 2 minutes peut-être par lot, comme ils appellent ça. Parfois c'est moins. Donc là, vous voyez, on est au lot 53, il y a à peu près 200 lots sur cette vente. Donc elle a commencé il y a quelques temps. L'estimation, il ne faut pas en tenir compte, c'est souvent leur prix de départ. Et donc on voit que ça défile, et puis là les enchères, donc enchères, soit donc quand on s'inscrit on peut mettre une enchère libre, soit en fonction de ce qu'a mis le commissaire-priseur, on peut enchérir de 5 en 5, de 10 en 10, de 30 en 30, suivant la nature du produit, son montant. Ça c'est le commissaire-priseur qui le décide. Donc là ils sont quand même, très directs là-dessus. Ils nous disent que ce sont des produits Apple et Mac en retour SAV. Donc il y a eu peut-être des soucis dessus. Les caractéristiques techniques, capacité Blacklist, iCloud, Find My iPhone, donc la localisation, sont données à titre d'information, ils ne sont pas garantis. C'est-à-dire que, par exemple, j'achète un iPhone là, il peut être bloqué iCloud et avoir la localisation. Donc pour pouvoir l'utiliser et moi mettre mon compte, il va falloir aller le débloquer avec la lettre de cession fournie par le commissaire-priseur pour bien prouver que j'en suis maintenant le propriétaire. De ce que j'en sais, ça se fait pas en boutique. Il va falloir peut-être le faire à distance, ou en boutique peut-être, mais en tout cas, il faut voir tout ça, et souvent ça passe par l'assistance Apple en ligne. Donc ça va être du temps de plus là-dessus. Donc là, c'est une vente qui a lieu dans le sud de la France. Il faut savoir aussi que forcément, parfois les lots sont allés retirer. Donc ils le gardent pendant un certain temps, mais ils sont allés retirer directement sur place. Donc c'est pareil, ils font pas forcément d'envoi. Donc il faut compter aussi le trajet dans le coût global de l'acquisition. Et le dernier point, ce sont les frais. Parce qu'en fait, il y a les prix des enchères qu'on voit ici. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là, voilà. Donc ça, c'est les enchères, ça monte, génial. Et une fois que ça c'est fait, il y a aussi des frais qui viennent s'ajouter. Les frais, on les voit dans frais et conditions, par exemple. Là, il y a 22% à ajouter en plus du prix affiché. Et il y a 3% hors taxe, donc 3,60 TTC en plus pour les frais internet. Donc ça nous ramène à 25,60. Donc sur un prix d'enchère à 100 € par exemple, au final on va payer 125,60 €. C'est plus 100 € quand même, c'est 125 €. Si le prix est à 800 €, on trouve un objet, un ordinateur par exemple, parce qu'ils vendent même des Mac, à 800 € par exemple, ça va le faire à plus de 1000 €. Plus après, soit si je le fais expédier, des frais d'envoi, soit le prix du trajet d'aller le rechercher. Alors là, c'est à titre indicatif, je ne vais pas descendre dans le sud de la France là-dedans. Donc voilà, donc attention, ces frais, moi j'insiste là-dessus, parce que on n'y pense pas. D'ailleurs, moi ce que je vous invite à faire, c'est en fonction des lots,
eh bien, c'est de vous mettre une colonne enchère et une colonne montant payé, pour voir la différence. Comme ça, quand vous allez enchérir, si vous faites une enchère et qu'il y a un produit qui vous intéresse, bien évidemment, ça va être de se dire, attends, c'est ça que je vais payer au final, et c'est pas juste le prix de l'enchère. Parce qu'on pourrait être grisé en se disant, ah, je vais faire une bonne affaire, sauf que 25% de plus, c'est pas anodin. Je le dis parce que ce que j'ai vu, ça tourne, pour les ventes en volontaire, pas en liquidation judiciaire, ça tourne souvent entre 20 et 25% de plus du prix. Donc voilà, ça fait quand même un montant important et je préfère vraiment vous mettre en garde là-dessus. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avant une vente, je peux aller regarder tous les lots, repérer où il en est, s'il est au début de vente, en milieu de vente, voir un petit peu. Là, moi, mon souci par rapport à cette vente, par exemple, c'est qu'il y a très peu d'informations. Par exemple, là, ils vendent un iPhone 7, par exemple. Bon, je sais juste que c'est un iPhone 7, 32 Go et Silver. Voilà. Je ne sais pas s'il est bloqué à iCloud, je ne sais pas s'il s'allume d'abord. En le regardant comme ça, on ne le sait même pas. C'est compliqué de se faire une idée, surtout si on n'a pas pu le prendre en main, le tester. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille un peu plus en profondeur. J'ai suivi une vente la semaine dernière. Et l'idée, c'est de vous partager un petit peu et de commenter un petit peu ce que va dire la personne pour faire attention à ça et de regarder un petit peu tout ça. On va regarder de plus près donc une vente qui s'est déroulée sur un produit bien particulier. Je l'ai ciblé parce qu'il me paraissait intéressant. Donc là, dans cette vente, on voit qu'il y a en vente un iPhone 11 Pro 256 Go Gold. Il y a un descriptif très détaillé, comme neuf, estimé 850-950, et donc ils ont fait un prix de départ à 850. Donc on va voir, ça va partir. Alors, bon, j'ai coupé le son volontairement, donc là, le commissaire-priseur fait sa déballe, je comprends. Bon, il annonce quand même que neuf, il vaut 1400 €. J'ai été vérifié, c'est pas 1400 €, hein, c'est 1330 d'euros, qu'il y a déjà 70 € qui font que c'est pas ce qu'on a gagné. Et puis donc voilà, là on attend, hein, si vous regardez, il est toujours pas pris. Voilà. Et là, ça commence à partir. Donc là, il y a quelqu'un l'a pris à 850 €. 850 €, les enchères vont de 30 en 30, là il l'a changé à partir de 20 €. Donc les gens peuvent monter de 20 en 20. Et si on regarde, il y a une personne qui l'a pris à 850, personne d'autre. Parce que 850 € en termes de prix, en termes d'enchères, 850 €, ça fait un prix à la sortie à 1062,50 € pour être précis. Donc là, il a été adjugé. Donc vous voyez, ça va très vite. Mais j'attire votre attention sur le fait que derrière, on ne paye pas forcément le prix affiché. Il faut bien penser à ces 25%. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que ça me paraissait important d'illustrer mon propos par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire avant. Maintenant, on va arriver sur la fin de notre vidéo. Voilà, j'espère que vous avez pu vous faire une idée de ce que c'était par rapport à tout ce que je viens de vous présenter. Cette vidéo touche à sa fin. Donc en conclusion, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, avoir le bon produit au bon moment, au bon prix, ça me paraît compliqué. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui suivent ces lives. On ne trouve pas tout comme on le souhaite, forcément. On ne peut pas tester le produit avant, ça c'est déjà plus ennuyeux. À moins que le prix soit vraiment intéressant, moi je préfère passer de particulier à particulier, échanger avec la personne, savoir comment ça a été entretenu, comment il en a pris soin ou pas, de pouvoir toucher le produit, de pouvoir le tester, les boutons, etc. Maintenant, si le prix est intéressant, je ne m'interdis pas de passer par une enchère. À voir, j'en suivrai quelques-unes. Si un jour j'achète, je vous en ferai part. Pour l'instant, j'en ai suivi 2 ou 3. J'ai jamais rien trouvé qui m'a intéressé. Soit il n'y avait pas le produit qui m'intéressait, soit les prix ne correspondaient pas à moi ce que je voulais mettre dedans. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, elle vous aura apporté des éléments. Si vous avez des questions à poser, les commentaires sont là pour ça. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ce petit pouce bleu. Quand je le vois, moi ça me donne envie de faire encore plus de vidéos. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos, pensez à vous abonner, la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests.